Bonjour et bienvenue, vous êtes dans le 4e épisode de la chaîne Tuto Replay. Dans ce 4e épisode, je vais vous expliquer comment vider le contenu de votre appareil photo et comment trier et organiser vos photos avec les notions qu'on a déjà vues dans le 3e épisode. Pour les personnes qui vont suivre ce cours, si vous avez un appareil photo, commencez par connecter votre appareil photo à l'ordinateur. Vous devez avoir pour cela un câble USB que vous raccordez dans un premier temps sur une petite prise se situant sur un des flancs de votre appareil photo et ensuite sur une deuxième prise qui se trouve sur votre PC. Alors si c'est un PC fixe, vous trouverez des prises peut-être en façade. Par contre, vous êtes sûr de trouver des prises USB à l'arrière de votre tour d'ordinateur. Par contre, si vous avez un PC portable, vous trouverez des prises USB sur les côtés gauche et droite du PC. Je vous laisse voir ces prises sur les photos que je vous montre. Et ensuite, si vous voulez donc voir le dossier de votre qui contient les photos de votre appareil photo, il va falloir allumer votre appareil photo. Dans certains cas, cela suffira à partager vos photos. Dans un autre cas, il faudra le mettre aussi en mode lecture, le même bouton que vous utilisez pour visionner vos photos quand vous l'utilisez simplement comme ça, quand vous venez de prendre vos photos et puis que vous voulez les consulter. Alors, avant de commencer à vous montrer comment vider votre appareil photo, je vais vous expliquer quelques notions de base. Déjà, comment ouvrir un explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers est ici. Si vous cliquez une fois dessus, vous ouvrez cette fenêtre. Cette fenêtre doit vous rappeler quelque chose puisque c'est la même fenêtre que nous avions quand nous avons créé des dossiers dans le cours précédent. En fait, quand je clique ici, donc j'ouvre une fenêtre dans laquelle on retrouve des documents qui doivent aussi vous rappeler quelque chose puisque ces documents, en fait, ces dossiers plutôt, je devrais appeler ça, sont des dossiers qui se nomment documents, images, musique et vidéo, comme ceux que l'on avait vus dans le tout premier cours de la chaîne Tuto Replay, qui étaient là pour trier vos documents justement, vos images, vos musiques et vos vidéos. Ces documents, donc vous les retrouvez de la même façon sous Windows 7 et Windows 8 quand vous cliquez ici, ou sous Windows 7 quand vous allez dans le menu démarrer. On les retrouve aussi ici, et vous avez aussi ici la liste des lecteurs de votre ordinateur. Sachez que sur votre ordinateur, vous devez avoir un disque C et un disque D en général pour le lecteur de DVD. Le disque C, c'est ce qu'on appelle le disque dur. Si vous voulez avoir un aperçu de votre disque dur plus précis, vous pouvez cliquer sur ordinateur. Je vous montre. Alors pour ma part, j'ai beaucoup de disques, mais moi, pour l'exemple, je vais vous montrer le disque C, d'ailleurs qui est un peu trop plein, je suis en train de voir. Ce disque C, donc, contient des informations qui sont indiquées sur la barre. Plus la barre est remplie, plus le disque est plein, et moins elle est remplie, moins il est plein. Là, ce disque-là n'est même pas à moitié rempli. Par contre, celui-ci est quasiment plein. Pour autant, vous avez la taille restante sur le disque, ici, et la taille totale ici. Je vous expliquerai dans un prochain cours d'ailleurs à quoi correspondent ces chiffres. Et puis là, vous retrouvez le lecteur de DVD qui est bien en D. Donc, on va revenir à notre sujet principal qui est de vider l'appareil photo. Donc, si vous faites la manipulation que je vous ai montrée en vidéo précédemment, vous devriez voir apparaître des lettres de lecteur supplémentaires. En général, une seule, mais pour moi, pour ma part, j'ai deux lecteurs supplémentaires qui se sont ajoutés. Un pour IntelliStudio, qui est un logiciel en fait de Samsung, et un pour le disque amovible, qui est la partie qui contient les photos. Quand j'ai mis en route mon appareil photo, automatiquement il m'a ouvert la fenêtre du dossier de l'appareil photo. Donc c'est la fenêtre K qui correspond à celui-ci. Sachez que cette fenêtre ne s'ouvre pas toujours systématiquement. Vous pouvez avoir un message à l'écran qui vous demande si vous voulez ouvrir l'explorateur, et je vous conseille donc de cliquer sur l'icône en forme de dossier pour ouvrir cette fenêtre.
C'est valable surtout pour la version Windows 7. Pour la version Windows 8, vous aurez un petit encadré qui s'affichera en haut à droite. Donc vous cliquez ensuite sur Décime. En général, on retrouve ce type de dossier dans la plupart des appareils photo. Puis là, bon, vous voyez, j'ai encore un autre dossier, donc je vais dedans. Et là, je retrouve une liste de photos. Et je le sais parce que elles se terminent pour la plupart en JPEG. Alors certaines se terminent par PNG parce que pour l'exemple, j'ai pris des photos sur Internet et elles sont pas toutes au vrai format d'un appareil photo qui serait du JPEG. JPEG. Et là, c'est du PNG, donc ce n'est pas vraiment le format de l'appareil photo, mais ça ne nous gênera en rien pour l'exemple que je vais vous donner. Il s'agit là de trier les photos dans les dossiers, des documents. Donc je vais répartir comme ceci. J'ai mis donc mon dossier de l'appareil photo à droite et je vais aller sur le dossier de la bibliothèque qui s'appelle Images. Et vous voyez que j'ai un dossier vide. Donc je vais commencer par sélectionner toutes les photos de mon appareil photo, faire un glisser à gauche et relâcher. Je vais maintenant regarder attentivement mes photos et je vois qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent beaucoup. Il y a des chats, des chiens et des voitures. Je vais faire des dossiers pour les trier. Je vais faire donc bouton droit nouveau et clic gauche sur dossier. Je vais appeler ce premier dossier chat et je vais essayer de mettre toutes mes photos de chat dans le dossier. Alors plutôt que de les prendre une par une et de les glisser une par une dans le dossier chat, je vais sélectionner la première, puis je vais faire CTRL, je reste enfoncé sur CTRL et je clique sur toutes les photos de chat. Voilà. Je relâche CTRL et maintenant je fais un clic sur n'importe laquelle des vignettes qui a été sélectionnée tout en le maintenant et je glisse mes photos. Vous pouvez voir le nombre de photos d'ailleurs qui est déplacé, il y en a 6 et je relâche au-dessus du dossier. Toutes mes photos de chat sont maintenant dans le dossier chat. On peut le vérifier en allant dedans, en faisant un double clic. Je vais faire précédent en cliquant sur cette petite flèche là, ou sur la flèche ici. Donc, je vais créer maintenant un autre dossier, un dossier chien, et je vais faire la même opération. J'appuie sur CTRL. Avant je désélectionne, j'appuie sur CTRL et je sélectionne toutes les photos où il y a des chiens. Voilà, je relâche CTRL, je fais un clic maintenu sur une des vignettes que j'ai sélectionnées et je déplace sur le dossier chien et je relâche. Je vais créer aussi un nouveau dossier que je vais appeler voiture. Je tape entrée, je sélectionne mes voitures, mais cette fois pas besoin de contrôle, il ne reste que 4 vignettes et j'ai la place de les sélectionner toutes et je relâche et je déplace mes 4 vignettes sur le dossier voiture. Donc si je vérifie, j'ai bien mes photos de chien dans le dossier chien et mes photos de voiture dans le dossier voiture. Si je reviens en arrière, vous pouvez même constater qu'un petit aperçu des photos qui sont contenues dans les dossiers est apparu. Vous pouvez maintenant remarquer que j'ai deux dossiers avec des animaux et un dossier voiture. Alors pourquoi pas créer un autre dossier? Je vais faire nouveau dossier, animaux. Et je vais faire entrée. Et maintenant, je vais sélectionner le dossier chien et le dossier chat et les glisser en maintenant toujours le clic gauche au-dessus de animaux et je relâche. Et maintenant, si je vais dans animaux, j'ai bien le dossier chat, le dossier chien, avec toutes les photos qui étaient à l'intérieur, qui ont été déplacées. Je peux revenir en arrière en cliquant sur la petite flèche là, puis encore en arrière, pour voir le dossier animaux et voitures. Maintenant, toutes les photos donc sont classées dans le dossier images. Je peux effacer mes anciennes photos qui étaient dans mon appareil photo en faisant un clic droit. Là, elles sont encore sélectionnées, donc j'en profite. Et je fais supprimer. Si vous avez désélectionné par inadvertance les fenêtres, vous resélectionnez en maintenant le clic gauche toutes vos photos. Vous faites clic droit, supprimer. Vous faites oui pour effacer les 14 éléments de photos, du moins pour mon cas.
Et voilà, donc là j'ai effacé toutes mes photos. Je peux maintenant éteindre, toujours avec le bouton de mise en route, mon appareil photo. Et ma fenêtre qui contenait les photos a disparu. Pour autant, mes photos sont bel et bien toujours disponibles. Si je clique dans Animaux, Chat, vous voyez que je peux toujours consulter mes photos. Si vous double-cliquez sur une photo, vous aurez directement un aperçu des photos de votre dossier. Alors là, je suis sur l'interface de Windows 8. Vous aurez certainement un autre lecteur, mais sous Windows 8, donc dans le système d'aperçu des photos de Modern UI, si vous cliquez sur les petites flèches, là, vous pouvez faire défiler vos photos. Voilà. Bien, je vais baisser ma fenêtre pour fermer ma fenêtre Modern UI et retourner sur le bureau. Fermer ma fenêtre et vous dire que dans le prochain épisode, je traiterai donc du copier-coller, qui sera un épisode très important. Vous verrez que le copier-coller, ça sert dans beaucoup de choses. C'est vraiment indispensable à connaître. Voilà, je fais un des épisodes courts. J'ai remarqué que ce sera plus efficace d'apprendre tout petit à petit que de vous faire des cours de 30 minutes et puis que vous vous lassiez. Je vous remercie et je vous dis au prochain tutoriel.